Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission, Christophe Caponi, président directeur général du groupe toulousain LMS, est à nos côtés. Pierre-Yves Révillon, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Doris. Le secteur de l'impression n'a plus de secret pour vous, ou presque. 3 questions toutefois à notre invité. Pierre-Yves, c'est à vous. J'ai été frappé par cette petite phrase. Notre capital est assis sur l'humain. Alors, vous avez déjà développé pas mal cet aspect de votre entreprise. L'humain, avec donc des profils où le savoir-être est plus important que le savoir-faire. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des idées, il faut être volontariste pour les pousser dans l'entreprise. Vous le faites dans un contexte de PME. Comment avez-vous pu construire une organisation efficace qui réponde un petit peu à tous ces critères ? Alors ça, c'est une bonne question et je vous remercie de la poser. Je suis parti du principe que, d'une part, pour que ça fonctionne bien, il faut que, d'une part, les collaborateurs perçoivent assez bien le plan stratégique de l'entreprise, la direction dans laquelle je veux aller. Pour ça, on a passé beaucoup de temps et j'ai passé beaucoup de temps à communiquer, à parler, à informer mes collaborateurs pour leur expliquer à 3 ans ou à 5 ans, dans quel chemin, en fait, je proposais de les amener. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai également passé du temps à bien définir les responsabilités de chacun. Et ça me paraît essentiel dans une PME. Ce qui crée souvent des zones un peu troubles, un peu floues, c'est quand les champs d'application, les champs de responsabilité ne sont pas clairement définis. Donc, on a ajusté un petit peu l'organisation qui sera annoncée au 1er janvier 2015, où je mets beaucoup plus de clarté dans les responsabilités de chacun et on met justement des critères de mesure de performance sur chaque collaborateur pour qu'il soit vraiment maître d'œuvre un peu de son poste. Et le troisième point où j'attache beaucoup d'importance, c'est les petites cellules. 70 collaborateurs en multisite, c'est pas évident à piloter. Donc c'est vrai que je m'attache à créer des cellules relativement réduites qui peuvent travailler aujourd'hui en mode autonome. Des cellules de vente, des cellules marketing, des cellules techniques, voilà, qui sont où je descends à un gros degré de responsabilité, je décentralise beaucoup les responsabilités sur ces cellules-là. Vous avez une solide formation aussi en management. Oui. Oui, vous êtes passé par l'ESC, c'est ça ? J'ai fait un doctorat en management, oui, à l'ESSEC à Paris. C'était il y a une dizaine d'années. Donc, dans un premier temps, MBA, puis ensuite un doctorat en management à l'ESSEC, oui. Ce qui a apporté en même temps ce type de théorie-là, et puis en même temps, un doctorat de management international, ce qui a apporté toute une dimension multiculturelle un peu à mon fonctionnement. Donc, ça vous aide encore aujourd'hui ? Ah oui, complètement, oui. Pierre-Yves. Comment une personne qui a des idées, qui a envie d'innover, qui est volontariste pour le faire, peut entrer en dialogue avec vous dans cette structure de management ? Comment il peut exprimer son envie, son désir, sa niaque, on dirait aujourd'hui ? Alors, on a tout un système aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue, donc il y a beaucoup d'outils aujourd'hui collaboratifs qui permettent justement, et ça c'est important parce que une des phrases que je disais à mes collaborateurs début septembre, c'est que alors, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que je n'ai pas le monopole des idées. C'est pas parce que je suis le président de cette entreprise que j'ai le monopole des idées. Donc il y a des outils collaboratifs qui existent aujourd'hui en interne sous forme d'extranet, très simple à utiliser pour nos collaborateurs, qui permettent justement de pouvoir faire remonter et faire circuler l'information, faire circuler les idées. Alors les idées, c'est une chose, mais après, la machine doit de l'idée la transformer en projet et ensuite exécuter le projet pour que ça en devienne un business. Donc c'est vrai qu'on a tout un processus comme ça avec nos cadres, les cadres de l'entreprise, qui permettent justement aux salariés de l'entreprise, même un technicien, une GRH, un comptable, etc., de pouvoir poster des idées. Le manager qui est là pour voir si cette idée peut être transformée en projet, et puis vous remonter dans l'entreprise, et puis ensuite on peut étudier le fait d'en faire un nouveau business par exemple, ou une nouvelle valeur. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'une idée géniale qui a germé dans votre entreprise et qui a pu aboutir à un projet ? Alors oui, alors ce qui va sortir par exemple au mois de février, puisque c'est en cours d'encodage,
On va sortir aujourd'hui une méthode assez simple couplée avec un multifonction qui va permettre à des PME/PMI de mettre en œuvre de manière assez simple et très intuitive de la gestion électronique de documents. C'est-à-dire, je reçois un courrier, par exemple, d'un client, je le scanne grâce à mon multifonction et automatiquement, avec un logiciel à notre nom, groupe LMS, ça vient l'indexer, l'encoder et le mettre dans une armoire électronique. Alors ça, on n'a pas inventé ça, puisque ça existe beaucoup dans les grands groupes. On parlait tout à l'heure d'Airbus en introduction, ça existe beaucoup dans des groupes comme Airbus ou à la mairie de Toulouse. Par contre, quand vous le redescendez à un niveau PME/PMI dans un cabinet d'avocats, par exemple, ou un cabinet de notaire, ça devient quand même beaucoup plus complexe. Donc on a réussi à simplifier considérablement ce process-là, à en faire un outil très très simple d'utilisation, pas cher pour nos clients, parce qu'évidemment, plus vous êtes sur la PME, la notion de coût est importante. Donc voilà un peu ce genre d'idées qui... Et puis d'autres idées vont arriver en 2015, mais pour l'instant, c'est un petit peu confidentiel. Ce sont des outils faciles à utiliser pour les collaborateurs d'une entreprise, par exemple? Dans une PME, c'est essentiel. C'est essentiel. Plus c'est facile à utiliser, plus c'est simple à utiliser, plus vous avez du succès. Et vous, est-ce qu'au sein de votre entreprise, vous allez proposer des formations de ce type dans d'autres entreprises, par exemple? Vous voulez dire des formations à l'utilisateur? Oui, alors ça fait partie de nos packages. Quand vous déployez chez un client justement des systèmes d'impression ou des solutions d'impression, il y a toujours un aspect de formation à l'utilisateur. Donc on accompagne le client à l'utilisation de nos outils ou de nos produits. Pierre-Yves, quelles sont les 3 valeurs prioritaires dans votre entreprise? Les 3 valeurs prioritaires dans mon entreprise, c'est, je dirais... le respect de l'individu, j'attache beaucoup de ça, le respect de l'individu, l'enthousiasme, j'attache beaucoup d'importance à ce que les gens qui viennent travailler dans mon entreprise aient le sourire et soient contents de se lever le matin pour venir travailler dans l'entreprise. Je dirais la dernière, une notion de rigueur quand même. Parce que c'est bien joli d'avoir des idées, mais il faut quand même une certaine rigueur quand vous exécutez un peu votre idée au sein de l'entreprise. Voilà. Et vos valeurs d'entrepreneur? Mes valeurs ça tourne autour de ça aussi, hein. Ça tourne autour de la place de l'individu. Alors c'est dans une société de services informatiques ou de services tout court, la place de l'individu est importante. Donc c'est vrai que la place de l'homme avec l'accompagnement, le développement de compétences, la formation, l'écoute. Malgré qu'on soit, vous voyez, j'ai un exemple qui me vient. Malgré qu'on soit, moi j'étais surpris quand j'ai racheté cette société. On parle des entretiens d'évaluation. Mais il y a 2 entretiens d'évaluation par an quand même. Tous les 6 mois, chaque collaborateur est reçu par son manager dans un entretien d'évaluation où c'est pour lui un espace où il va pouvoir discuter, s'exprimer sur de la mobilité, sur ses envies, sur de la formation, etc. On fait évoluer par exemple quelqu'un chez nous qui a 14 ans d'ancienneté, ça fait 14 ans qu'il est technicien. Ça fait 3 ans qu'il manifeste le désir d'évoluer dans l'entreprise sur un poste un peu plus sédentaire. On va vraisemblablement lui proposer une fonction sédentaire au mois de janvier. Voilà. Donc, on écoute beaucoup les collaborateurs. Comment vous voyez votre entreprise dans les années qui viennent, Christophe? À la fois le secteur d'activité et le développement de l'entreprise. Sur le secteur d'activité, on en a un peu parlé, on va accompagner la mutation du marché justement vers les solutions liées aux documents dans l'entreprise, à la gestion du document dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on va agréger, et ça comme j'ai cette culture anglo-saxonne, américaine, et pour avoir travaillé là-bas aux États-Unis et au Canada, proposer à des partenaires plutôt nord-américains de venir avec leur technologie en Europe et en France travailler avec nous. Ça c'est une première chose. Il faut qu'on accélère également dans les années à venir notre représentation nationale. On est national au niveau technique, c'est qu'on sait par exemple accompagner techniquement en déploiement ou en maintenance un client national sur multisite. Par contre, vous l'avez noté, j'ai pas d'agence sur Lyon, j'ai pas d'agence sur l'Est ou le Nord de la France. Donc c'est vrai que dans les années à venir, on va croître et on va s'attacher à ouvrir ces agences-là pour avoir une couverture nationale. D'accord. Vous avez des agences pour l'instant en région parisienne? J'ai une agence à Paris, oui. D'accord. À l'international, développement? C'est quelque chose que je regarde de près, parce que j'ai une culture évidemment, mais oui, c'est quelque chose que je regarde de près. Oui. Je voulais terminer là-dessus sur un sourire. Vous parliez tout à l'heure de vos salariés qui doivent, j'allais dire, avoir le sourire le matin avant d'aller au travail. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes quelqu'un de généralement joyeux et heureux de vivre?
Est-ce que vous êtes un chef d'entreprise épanoui? Alors, je suis un chef, parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, donc je suis ravi. Est-ce que je suis un homme souriant tous les matins? Il faut demander à mon épouse si je suis comme ça, mais bon, en tout cas, je m'efforce de l'être, en tout cas. Vous efforcez de l'être. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Christophe Caponi. Merci d'avoir été notre invité dans Le Goût d'entreprendre. Merci à vous, Pierre-Yves Révillon. Le Goût d'entreprendre en podcast sur radioprésence.com. Vos questions par mail, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.